Amis du fil, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera pour la première fois sur ma chaîne un tag. Oui, j'ai été taguée par Laurence de 1001 points, merci beaucoup et coucou Laurence, pour répondre au tag laquelle tu choisis. C'est un tag qui a été lancé par Sophie Passionnément, qui est intéressant, j'aime bien les questions, donc c'est vraiment un plaisir de répondre à ces 10 questions. Voilà, donc sans plus attendre, on va commencer par la première. Alors, à savoir que j'ai mis principalement des broderies qui étaient en cours, parce que j'en ai beaucoup en cours, donc voilà, c'était pas un souci pour moi de mettre des broderies en cours. Et j'ai essayé de faire en sorte que ce soit des broderies que vous avez jamais vues. Alors déjà, comme ça c'est plus intéressant, voir un peu, je suis très éclectique, hein, je brode un peu de tout. Et aussi pour moi, pour me motiver peut-être à les reprendre, à les finir. Voilà. Du coup, je me suis dit, ben, on va essayer comme ça. Voilà, donc principalement des broderies en cours et quelques-unes terminées. Quelques-unes pas du tout terminées ni commencées. Et cette fois, vraiment, on va y aller. Donc, je regarde un peu sur la main droite, parce que c'est là que j'ai les questions. Alors, tu dois partir 3 ou 4 jours dans 1 heure. Quelle broderie tu emmènes? Alors, ça va être très compliqué pour choisir ces broderies. D'abord, j'en prends pas qu'une seule. Que ça soit pour 3-4 jours ou que ça soit pour 1 mois, je vais en prendre plusieurs. Comme ça a déjà été dit, je vais pas non plus prendre beaucoup de temps pour les habits ou pour préparer ma valise, mais ce qui va me prendre énormément de temps, c'est choisir les broderies et le livre à prendre. Parce que souvent, quand je prends un livre pour partir en vacances ou pour partir de la maison, je le lis pendant le voyage et si je l'ai fini sur place, je le laisse sur place. Il y a souvent des petites, soit des boîtes à livres, soit des petites boîtes à livres dans les hôtels, des petites bibliothèques. C'est assez sympa d'en laisser un puis d'en prendre un autre. Des fois vous sortez un petit peu de votre zone de confort en prenant un livre que vous auriez peut-être pas acheté ou pas pris en temps normal. Voilà, on va revenir à la broderie. Donc, qu'est-ce que je prends? Alors, pour partir, je vais prendre principalement des kits, parce que je sais que j'ai assez de fils dans mes kits, tout est déjà dedans. Je vais prendre du 5,5 parce que de l'Aïda 5,5 c'est plus facile, surtout si je pars en avion ou en train. En avion c'est assez rare, mais en train. Là, prochainement j'ai un trajet de 8 heures de train. Allez, donc voilà, il me faudra plusieurs broderies pour un petit peu changer durant le voyage. Du coup, je prends donc un kit 5,5 et puis une broderie estampée, si possible en CT, parce que ça va vite. Et puis, quand on est plusieurs et qu'on discute, je trouve que c'est plus pratique d'avoir quelque chose où on n'a pas besoin de réfléchir et on peut participer à la discussion. Voilà, donc j'ai ma pile ici à droite. Je vais commencer par... Alors, j'ai rien préparé... Enfin, j'ai préparé... toutes mes toiles, tous mes projets, mais je les ai pas sortis des emballages et j'ai même pas regardé ce qu'il y avait dans l'emballage. Donc on va redécouvrir ensemble. Alors une 11 CT que je dédiais à, comme Laurence elle dit, c'est mon projet de sac. Mais je le mets pas dans mon sac d'habitude, mais je le prends juste en vacances pour les trajets. J'ai celui-ci, un MNLS, qui est mes blocs de chez Bloc et puis qui a des couleurs vraiment vives, ce qui fait que... Mais il avance pas vite. Je fais pas beaucoup de voyages, de grands voyages en transport public. Voilà, donc c'est celui-ci. Et puis je l'ai commencé en bas, on voit mieux. Donc vraiment pas grand-chose. Mais voilà, ça sera mon projet de sac pour partir plusieurs jours en voyage. Donc ça, c'est plié, il est bon. Ensuite, je disais des kits. Donc, soit j'en prends un que j'ai déjà commencé, si j'en ai déjà commencé un.
Enfin bon, j'en ai de toute façon des commencés, hein. C'est un peu con ce que je dis. Mais enfin bon, voilà. Si j'en ai un actuellement maintenant en cours et puis que j'ai envie de le continuer, sinon j'ai beaucoup de ces petits kits que j'aime beaucoup. Il y a tout dedans, il faut juste un ciseau et elle est belle. Donc voilà, je fais juste une photocopie du modèle pour pouvoir tracer sur le modèle, parce que ça c'est des modèles papier. Mais c'est le genre de petit projet que j'aime bien prendre pour partir. Voilà, donc ça sera un des deux. Celui-ci, alors celui-là, je l'ai commandé l'année passée sur MyBobine. Et puis, je le trouve tellement chou. J'ai pris celui-là qui va avec. Enfin, ouais. Donc, je pense que je prendrai celui-ci. J'aime bien. Enfin, on verra. Alors, deuxième. Quelle broderie représente l'amour pour toi? Alors, beaucoup à vous montrer. Non, j'en ai 3 à vous montrer qui ont toutes une histoire, hein, comme toutes nos broderies. Enfin, en tout cas, moi, toutes mes broderies, elles ont une histoire, qu'elles soient finies ou pas. La première que je vais vous montrer, c'est une que j'ai terminée et que j'ai offert à ma maman il y a très longtemps. Je suis une fan de Annie Cabrial depuis ses débuts, où elle faisait des presque monochromes que j'aimais énormément, avec des jolies citations. Et j'ai fait celui-ci pour ma maman. J'espère que vous voyez malgré le flou. Ah. Donc c'est une très jolie citation que j'avais fait pour ma maman. Plus fort que le vent, plus doux que le temps, plus grand que l'océan, tel est mon amour pour toi, maman. Et voilà, c'est tout l'amour que j'ai pour ma maman, parce que j'adore ma maman. Et voilà, on est un peu fusionnels les deux. Et voilà, c'était... ça, c'est vraiment l'amour maternel que j'ai pour ma maman. Et je le trouve très beau. Il a été fait sur une toile, c'est de l'étamine, je ne sais pas si c'est du 28 ou du 32, qui vient de chez Silk Weaver, que j'avais acheté à l'époque, qui malheureusement n'existe plus. À l'époque, j'arrivais à en avoir encore assez facilement. Et j'avais acheté ce coupon. Et les fils, c'est les fils de Morphée qui sont les fils d'Annie Cabrial, en fait. J'avais acheté le modèle et les fils. Alors, j'ai fait pas mal de salons à l'époque, création et savoir-faire de Marie-Claire Idé. J'allais une fois par année avec une copine, on se faisait un petit voyage à Paris pour aller au salon. Et j'ai acheté pas mal de modèles, donc j'en ai encore beaucoup. J'en ai fait quelques-uns déjà d'Annie Cabrial, et puis j'en ai encore un certain nombre en stock. Donc ça, c'est l'amour que j'avais... c'est l'amour que j'ai pour ma maman. Maintenant, je vais vous en montrer un qui forcément a aussi une histoire un peu particulière. Alors, je vais vous en parler aussi dans la suite de la vidéo, mais j'ai grandi chez mes grands-parents. Voilà, et jusqu'à l'âge de 11 ans. Et du coup, j'ai un amour aussi un peu maternel pour ma grand-mère et paternel pour mon grand-papa, qui malheureusement nous a quittés il y a bien longtemps. Il est tombé malade, il a eu un cancer. Et quand il est tombé malade, j'ai commencé un ouvrage. J'ai juste la photocopie du modèle, parce que forcément j'ai fait la photocopie du modèle. Il était dans un journal, je crois que c'était... Je sais plus si c'était de fil en aiguille ou enfin un de ces journaux comme ça. Heureusement, j'ai encore le modèle à côté, parce que ça fait... mon grand-père, il est décédé, je crois que c'était en 2001. Alors imaginez, hein, ça fait un peu longtemps que cette broderie a commencé. Je l'ai commencé quand il est tombé malade. Pourtant, la broderie, elle n'a rien à voir avec lui. Mais j'avais besoin de faire quelque chose. Je l'ai commencé quand il est tombé malade. Et le jour où il est décédé, je ne l'ai jamais retouché. Je l'ai posé, puis voilà, ça fait 24 ans maintenant qu'il est pas fini.
Et voilà. C'est celui-ci. Donc c'est une femme, une tête de femme. Et il y a encore tout le fond en blanc. Il y a ces espèces de volutes là, de lignes courbes. Qui normalement il y a du blanc entre. Voilà. Et ça, c'est ma tête de femme que j'ai commencé quand mon pépé il était malade. Voilà. Donc ça, c'est l'amour que j'avais pour mon pépé, qui m'amenait à l'école en me prenant par la main pour aller au bus quand j'étais petite. Et puis avec ma copine qui habitait juste à côté. D'ailleurs, si elle me regarde, coucou, gros bec. Voilà, ça c'est l'amour que j'avais pour mon pépé. Pour ma mémé, vous verrez plus tard. Un troisième, parce que forcément, il y en a encore un. C'est pour ma Minette qui est juste là, que j'ai perdu récemment. Ça va un peu mieux, mais j'ai toujours un peu d'émotion quand j'en parle. Et pour ça, j'ai découvert, grâce à une chaîne de création en filet diamant qui a fait ce modèle pour son chat, qu'elle a perdu aussi, il y a quelques années. Et elle l'a terminé cette année. Je l'ai trouvé vraiment fantastique et je voulais vous le montrer. C'est trop petit. Je voulais vous montrer ce que ça donne. Alors, pour ma Minette, je voulais quelque chose de spécial. Et du coup, j'ai teint une toile 32 CT étamine que j'ai teint dans les couleurs de ma Minette qui était écaille de tortue. Et là, ça fait un mois que j'ai commencé et j'ai bien avancé. Je dois être à 40% à peu près. Il y a plus de 8000 points hein, quand même, donc c'est un beau bébé. Mais ça va vite parce que c'est que des écritures en fait. Voilà. Et ça, c'est l'amour que j'ai pour ma Minette. Et alors c'est en anglais, c'est une jolie phrase si vous l'avez pas encore vu, enfin si vous n'avez pas vu mon Flosstube précédent, et si vous regardez pas le Flosstube du mois de août, je vous mettrai le texte parce qu'on me l'a demandé en français. Moi je l'ai fait en anglais parce que le modèle est en anglais, mais je vous mettrai le texte en français parce qu'il est vraiment très beau et très touchant. Voilà. Et il y a la même chose pour les chiens, pour ceux qui sont team chiens. Voilà. Ça, c'était là pour l'amour de ma Minette. Alors, question suivante. Tu peux rencontrer 3 créateurs. Lesquels? Alors, je suis pas très fanbase non plus, donc voilà, sans plus. Mais tant qu'à faire, j'aimerais bien rencontrer Nathalie Sichon de Jardin Privé, parce que j'adore ses modèles. Et puis, j'en ai beaucoup de commencés. J'en ai beaucoup de commencés et j'en ai encore quelques-uns qui attendent d'être commencés, mais ouais, c'est quelqu'un que j'apprécierais peut-être rencontrer. Et une deuxième, ça serait Annie Cabrial, parce que aussi je suis une fan depuis ses tout débuts et j'adore ses modèles et puis voilà. Mais je saurais pas quoi leur dire et puis voilà, enfin si ce n'est j'aime bien vos modèles. Je suis plus portée sur par exemple si je pouvais rencontrer des auteurs de livres, ça j'aime bien. Au niveau des salons, je vais une fois par année à un salon du livre à Genève. Et là, j'aime bien rencontrer les auteurs pour avoir une petite dédicace. Et puis voilà, parce que c'est sympa de voir l'auteur avant de lire son livre. Et puis, des fois, ils nous vendent leur histoire. J'aime bien, c'est assez sympa. Voilà.
Ensuite, question suivante. Quelle broderie te ramène en enfance? Alors, j'ai eu beaucoup de peine avec cette question, étonnamment. Mon enfance, avec mes grands-parents, je me souviens être une fille un peu dans la lune, enfin je suis quelqu'un un peu rêveur, fleur bleue, etc. Et j'ai toujours apprécié les fées, j'aime bien les fées, j'aime beaucoup tous les livres sur les fées, sur les gnomes, tout ce qui est au niveau féerie, fantastique. Et en regardant dans les nombreux encours que j'ai, et surtout ceux que j'ai pas touchés depuis Mathusalem, j'ai retrouvé un modèle que j'étais en train de faire. C'est celui-ci. Alors il date, hein, c'est un modèle de MTV Design qui n'a rien à voir avec la TV MTV, hein, c'est pas la musique. Mais c'est une jolie fée et puis on voit qu'il y a de la poussière qui descend de ses mains là. Enfin, il y a une espèce de poussière là qui tombe. Et elle est assise sur la lune, ça me fait un peu penser au mythe de Morphée. Juste avant d'aller dormir, d'ailleurs il y a des lunes sur sa robe. Et je l'avais acheté à l'époque sur un site, sur le site je pense de MTV Design. MTV c'est pour Maria Teresa Vitali, donc il date de 2004, hein, donc voilà, c'est un vieux de chez vieux. J'avais acheté tout le nécessaire pour faire cette broderie parce qu'il y a du fil Kreinik, il y a des perles, c'est un genre de mirabilia. À l'époque il y avait aussi Passione Ricamo. Si vous vous souvenez, à l'époque, si vous étiez déjà dans la broderie, Passione Ricamo, j'aimais énormément leur design aussi. Et puis, il fallait en choisir un. J'ai pris celui de MTV Design que j'ai fait également, que j'ai commencé sur une toile Silk Weaver parce que j'adore les toiles Silk Weaver. À l'époque, je teignais pas mes toiles et je faisais de temps en temps des commandes en Amérique et puis voilà où j'en suis. J'ai fait... en fait, le modèle se trouve sur 2 pages. J'ai fait la page du haut, je l'ai juste pas fini. Il me faut encore faire un petit bout de la lune. Hop là. J'ai encore ici le reste de la lune à faire. Puis j'avais commencé avec le fil Kreinik à faire ici... Mais c'est merdique, pardon. C'est pas des plus pratiques, c'est pas très agréable à broder. Donc j'avais commencé dans les ailes avec le fil Kreinik et puis je me suis très vite arrêtée. Puis j'ai encore, je crois que j'ai encore un peu de rouge là pour lui faire les lèvres parce que là c'est un peu bizarre comment son visage est dessiné, mais c'est parce qu'il lui manque les lèvres. Voilà. Et puis du coup je me suis dit que je mettrais le fil Kreinik tout à la fin. Déjà que je continue la lune, que je finisse entièrement la première page pour pouvoir faire la deuxième avec sa belle robe. Voilà, donc elle est magnifique et puis il faut vraiment... ça m'a fait envie du coup de la reprendre. Elle est vraiment belle. Et je trouve qu'elle rend bien sur cette toile, elle est pas trop modelée, ouais. C'est joli. Hein? Ouais. Voilà. Je vais essayer de la remettre dans mes encours. Ça c'est un modèle féerique qui est un petit peu de mon enfance. Donc quand on est encore jeune et insouciant. Voilà. Alors, question suivante. Quelle broderie a été un coup de cœur alors que tu ne connaissais pas le créateur? Le coup de cœur, je pense que c'est à peu près toutes mes broderies parce que quand j'achète des grilles, c'est généralement sur un coup de cœur, j'en ai souvent, donc j'ai beaucoup de grilles. Là, contrairement à ce que je vous ai montré jusque-là, ou presque, je vais vous montrer des ouvrages que j'ai terminés, de créateurs
sur Etsy. Le premier, j'ai découvert, enfin j'ai eu dans mon fil à quelque part, je sais plus, un modèle qui était vraiment original, qui s'appelle Female Nature. Alors si vous me suivez depuis longtemps, vous savez de quoi je vais parler, parce que je l'ai fait l'année passée. Et c'est celui-ci. Et je l'ai trouvé vraiment chouette, il est très sympa à faire. Il a été rapide à faire, il n'est pas compliqué du tout. J'y ai été par couleur. Et puis voilà, j'avais envie de faire quelque chose de rose. C'était pour le mois d'octobre l'année passée. Je crois que c'était pour l'octobre rose l'année passée. Et j'ai eu tellement de plaisir à le broder que je suis retournée sur sa boutique et j'ai fait une radia voilà. Et malheureusement, ce modèle n'est plus disponible parce que je viens d'aller regarder, malheureusement, sur sa boutique. Et comment vous dire, j'ai remis quelques diagrammes dans mon panier. Donc j'en ai plein avec des toiles déjà teintées. Il n'y a plus qu'à sortir le fil pour faire le modèle. Et puis là, il en a ressorti quelques-uns qui me font de l'œil, vraiment. Alors voilà. Puis ces diagrammes sont pas très chers. C'est une créatrice qui, à mon avis, vaut la peine. Je vous ai dit comment elle s'appelait? My Lovely Embroidery. Je vous mettrai le lien en barre de description. Et quand je l'ai fait, en fait, c'est le modèle qui m'a plu. Et ensuite, j'ai été voir sa boutique. Et puis celle-là, j'ai un petit peu craqué mon slip. Une deuxième que je voulais vous montrer, que j'ai fini aussi mais en début d'année. C'est ma... Je l'adore. C'est ma grenouille de Noël, ma Christmas frog. Et aussi sur une toile Silk Weaver. En fait, ils font des petits coupons. Ils faisaient à l'époque des petits coupons, mais vraiment petits. Alors bon, on fait des petits modèles dessus. Et puis, j'avais pris celui-ci qui est dans les bleus, blancs. Ou alors, elles sont pas repassées, hein, mes toiles. Voilà. Et j'avais fait ce joli petit modèle. Et aussi, je connaissais pas du tout. Je l'ai eu dans mon fil d'actu, ou enfin, je sais plus comment, sur Etsy. Et elle, cette petite grenouille, elle a été designée par Natalka Studio. Et j'ai aussi été regarder, donc elle est toujours disponible. Natalka Studio propose vraiment des modèles très différents pour tous les goûts. Et ouais, allez faire un tour, c'est vraiment sympa. Et ouais, là, elle est vraiment très chou à broder. Elle était facile aussi. J'y ai été par couleur, parce que j'ai commencé par le centre, donc j'ai fait d'abord la boule. C'est facile de le faire par couleur. Une fois que la boule de Noël est faite, le reste peut se placer facilement. Voilà. Et puis, une autre, mais j'ai tellement de modèles d'elle que je vais rien vous montrer. Puis, c'est de Maria Brovko. Maria Brovko, j'aime beaucoup aussi. Je sais plus comment je l'ai découverte, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, qui a des modèles assez variés, mais travaillés, très jolis. Question suivante. Une broderie que tu vas offrir. Alors, comme beaucoup l'ont déjà dit dans leur réponse à ce tag, moi non plus, j'ai un peu de peine à offrir mes broderies parce que j'ai été assez déçue. Enfin, une fois, pour un mariage, j'avais fait un joli petit modèle pour un mariage et puis ça a été assez mal reçu. Du coup, je fais plus de modèles, à moins que vraiment. Pour un autre mariage, j'en ai fait un et ça a été super bien reçu. Mais voilà, c'est pour des occasions pareilles, j'aime bien faire des modèles, de broder des modèles, faire quelque chose de mes mains et pas juste aller acheter quelque chose. Je trouvais plus original et puis des fois c'est bien reçu puis des fois pas. Du coup, j'évite. Alors j'offre à des gens qui savent ce que c'est que broder pendant 50 heures pour faire un modèle. Du coup, j'offre beaucoup à ma maman parce que elle est aussi brodeuse.
et à mon beau-papa. Et du coup, je vais vous montrer pour... je sais plus, c'était les... Je crois les 5... Bah, c'était il y a longtemps, pour les 50 ans à ma maman, et je sais plus pour Bernard. Mon beau-papa, c'était... il est parti à la retraite, est-ce que c'était pour ça? Je sais plus. C'était il y a bien longtemps, à peu près à la même époque. J'avais commencé 2 modèles, un pour chacun, puis finalement j'en ai fait un troisième que j'ai fait encadrer et que je l'ai réoffert. Un pour les deux, mais voilà, bref. Pourquoi? Comment? Alors, pour mon beau-papa, j'avais fait, alors je vous montre, c'est la grille, mais en fait, je l'ai prise d'un ouvrage. C'était une revue française, mais je ne sais plus laquelle. Et heureusement, j'ai fait la photocopie. Voilà. J'ai fait faire une photocopie, même agrandie, parce que même à l'époque, c'était petit. Et puis, je l'ai commencé. C'est la tête d'un lynx, parce qu'il aimait bien les lynx. Enfin, il aime bien les lynx encore maintenant. Et j'étais bien avancée, puis je la fais sur du 14CT, puis à l'époque j'avais regardé ce qui était préconisé, puis il disait 14CT et brodé en 3 brins. Que j'ai malheureusement suivi. Alors je peux plus revenir en 2 brins, et en 3 brins, là c'est un petit peu trop cougné, on dit chez nous, un peu trop serré quand il faut piquer l'aiguille. Mais voilà où j'en étais. Donc j'avais fait plus de la moitié. J'avais posé l'œil. En plus le vert pour les yeux, je crois que j'ai dû le changer au milieu, ou je sais plus. J'ai eu très peur parce qu'en fait c'est un vert qui n'existe plus, qui a été enlevé par DMC. Voilà. Donc le vert là c'est bon, il est fait. Je sais plus comment j'avais fait, mais aussi il m'en fallait pas beaucoup, hein, mais c'était difficile à trouver. Je sais plus maintenant, il y avait du 504 et du 3813. Bref. 504. Oui, alors à l'époque, en plus j'avais mis 3 brins. Je me faisais des cartons comme ça avec les numéros DMC et puis les symboles surtout. C'est plus facile quand vous lisez le modèle, vous avez directement le symbole pour le suivre. Alors voilà pour ma tête de sphinx, de lynx, qui j'aimerais bien le reprendre et le terminer quand même une fois, mais bon, voilà. Ah ouais, j'en avais encore une, mais tant pis. Il y en avait encore une que je voulais vous montrer, que j'ai oublié de sortir. C'est pas grave. Et puis, alors ça c'était pour Bernard, pour mon beau-papa. Coucou. Oui, lui il regarde pas mes vidéos. Il est pas très point de croix. Et puis, de nouveau, mon petit carton. J'avais commencé pour ma maman un ouvrage aussi que j'avais trouvé dans un journal. À l'époque, je travaillais principalement avec des grilles trouvées dans des journaux. Parce qu'il n'y avait pas Etsy, on ne pouvait pas trouver des grilles à part de créateurs. Et du coup, j'ai toujours un petit peu peur parce que là, j'ai ma working copy, j'avais fait des photocopies du modèle. Et je sais, j'ai pas noté où je l'ai pris. Grave erreur. Alors une fois, si je retombe dessus... voilà. Donc, je peux pas vous montrer le modèle final, malheureusement. C'est un abécédaire sampler. Oui, c'est un sampler. Avec des oiseaux et une cage à oiseaux au milieu. Alors, voilà où j'en étais. Donc, j'avais fait la cage à oiseaux. J'avais fait 2 oiseaux. Et puis j'ai commencé ici l'abécédaire en minuscule, et il y a encore un abécédaire en majuscule en haut, et puis il y a encore des petites bandes, une bordure en blackwork, en blanc, comme comme la cage à oiseaux.
Et il est très beau. Je vais vous montrer le modèle. Hein, mais... Donc, c'est tout ce qui me reste. Donc, je me dis, peut-être que je les lamine, que je passe à la machine pour les plastifier. Pour être sûr qu'ils n'aient pas de soucis. Donc, voilà, j'avais fait ça. J'ai fait cet oiseau. Et puis, j'ai fait encore celui qui vient là. Alors, j'ai fait, voilà, ça. Et puis, l'oiseau ici en bas. Ah, voilà. L'oiseau ici en bas. Et puis là, j'ai fait un petit bout de la bordure. Et donc, ça fait le bas. Et puis en haut, il y a encore un abécédaire. Et puis encore quelques oiseaux à faire. Voilà. Très très beau modèle, très fin. Je le fais sur une toile. J'avais acheté un coupon, ces coupons DMC dans les qui sont dans des pochettes en plastique dur à l'époque. C'est une toile de lin sur du lin naturel. Alors je pourrais pas vous dire, c'est du 28. Ouais, ça doit être du 28. C'est-à-dire du 11 fils, je pense. Et ça, c'est un modèle que je voulais offrir à ma maman. Voilà, bah, il est resté dans les limbes et puis j'en ai fait un autre. J'ai fait un très bel abécédaire, un abécédaire sur la mer. Alors qu'ils habitent plutôt en montagne, hein, mais allez chercher. J'avais eu du plaisir à le faire. Voilà pour ce que je voulais offrir il y a longtemps que je n'ai pas offert encore. Et je vais pas vous montrer, mais j'avais fait aussi pour des naissances. Je pense que maintenant ils sont majeurs. Ouais. J'en avais fait 2. Puis je les avais finis en plus. Hein. C'était vraiment. Il n'y avait plus qu'à pendre au mur. Et puis j'avais mis du tissu. J'avais fait avec des jolis boutons. Je les ai jamais offerts. Voilà. Donc je pourrais enlever le nom, enfin, je sais pas ce que je vais en faire. Voilà. Une fois que je serai morte, voilà. Ça passera à la poubelle. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. Une broderie que tu n'offriras jamais. 7e question. Une broderie que je ne donnerai jamais et que personne ne voudrait d'ailleurs. Elle a toute une histoire. C'est ce coussin voilà, qui est donc en laine. C'est comme ça que j'ai appris à faire du point de croix quand j'étais petite. C'est ma grand-maman qui m'a appris. Et ma grand-maman, elle est décédée il y a une dizaine d'années. Et quand on a vidé son appartement, on a trouvé notamment ce coussin qui n'était pas terminé. Ma grand-mère, à la fin de sa vie, comme beaucoup de personnes, elle avait la cataracte, elle ne voyait pas très clair. Du coup, ce genre de choses, elle arrivait encore à faire. Mais ouais, c'était pas toujours évident. En plus, le soir, quand il n'y avait pas de lumière, c'était pas simple. Du coup, j'ai repris et j'ai terminé le coussin. Il a beaucoup de défauts parce que ma grand-maman, elle voyait plus bien quand même les trous, même si c'est du très gros. Je les ai laissés parce que ça fait partie de l'objet. Et je l'utilise, enfin il est tout le temps là. C'est pas un modèle que j'aurais fait avec des fleurs, enfin des pensées. Il est joli, hein, je dis pas, mais c'est pas du tout un modèle que j'aurais fait. Elle adorait les fleurs, donc voilà. Donc celui-là, il est à moi. C'est ma grand-mère qui l'a commencé, c'est moi qui l'ai terminé. Il y avait même elle avait déjà préparé ou acheté, je sais pas, l'arrière du coussin. Et ce coussin, je le garderai tout le temps. Voilà. De toute façon, personne n'en voudra. Mais moi, oui. Parce qu'il a toute une signification. Et j'adorais ma grand-maman. C'était ma deuxième petite maman. Et voilà. Du coup, c'est mon coussin fétiche. Je l'ai énormément utilisé. Je sais pas si ça se voit, mais il y a beaucoup de peluche. Parce que c'est de la laine. Ça s'abîme quand même assez vite. Il faudrait que je passe avec... le petit
le petit appareil là pour enlever les pluches sur les habits. Mais voilà. Ouh, il est à moi. Voilà, donc ça c'est une broderie que je n'offrirai jamais. Voilà. Et puis, oui, bah, j'adore l'Égypte, donc moi j'en ai fait, j'ai fait celui-ci, puis j'ai fait aussi la dame. Le même, mais version femme. Voilà, ça c'est moi qui les ai fait à l'époque, il y a longtemps. Mais je les ai toujours. Ensuite, hop là. 8e question. Une broderie dans laquelle tu voudrais être. Alors, là aussi, j'ai un peu réfléchi longtemps. Savoir dans quelle broderie est-ce que j'aimerais être. Alors, personnellement, donc comme je vous ai dit, j'adore l'Égypte. Et je me suis dit, ce que j'aurais aimé, c'est vivre à l'époque des Égyptiens, comment à l'époque des pharaons. Enfin, ça dépend dans quelle situation aussi, hein, peut-être pas n'importe... Enfin, voilà. Mais j'aurais bien aimé vivre à l'époque pharaonique. Et du coup, j'ai sorti un modèle que j'avais acheté chez Clouds Factory. Ouais. Alors, de nouveau, j'ai pas sorti... J'ai juste le modèle... sur lequel je travaille. J'ai pas été très loin. Je vous mettrai la petite image ici. C'est voilà, c'est les dieux déesses. Je la fais sur une toile. Bonne question. C'est de la 5,5. Oui, je l'ai commencé il y a longtemps. C'est de la 5,5. C'est DMC. Parce qu'elle est coupée en dents de scie, là, avec... Mais je saurais plus vous dire quelle est la toile. Alors, j'avais commencé par le milieu, comme d'hab. Et puis, le milieu, c'est Isis. Et Isis, c'est ma déesse préférée. Et puis, j'avais juste commencé... puis, je l'avais grillagée, celle-ci. C'est bien, c'est assez étonnant. J'avais commencé les rayons du soleil. Je ne sais pas si on voit bien, mais les rayons du soleil. Et puis, c'est des longs traits en backstitch, là, en point arrière. Et puis, j'étais pas contente, je les ai refaits plusieurs fois. Puis, du coup, comme ça allait pas comme je voulais, bah, je l'ai arrêté. Alors, la plupart de mes toiles, si je les ai arrêtées, c'est souvent pour une raison... je suis pas très patiente quand ça va pas comme je veux, puis que j'aime bien que ça soit vraiment bien fait. Et voilà. Je passe de l'une à l'autre en me disant ah non, je ferai plus tard parce que ça va pas. Et du coup ici les rayons du soleil, ils sont pas tous très droits et il faudrait que peut-être que je fasse mes points encore plus, enfin faire des arrêts entre deux, mais c'est pas toujours évident, ça tombe au milieu de trous, ou faire du couching. Quand vous tirez votre fil sur une grande longueur, puis après vous passez avec un autre fil par-dessus, de la même couleur pour le tenir. Parce que là, ça fait un peu corde à linge. Ah, voilà. C'est pour ça que je me suis arrêtée. Il y a toujours des raisons. J'ai pas été très loin. Voilà, ça c'est mon Clouds Factory. C'est là où j'aimerais être. Panthéon des dieux égyptiens. Oh, la classe. Voilà. Ça, c'est mon Clouds Factory qu'il faudra que je reprenne un jour, une fois peut-être. Question 9. Montre-moi une broderie pour chaque saison et laquelle préfères-tu? Alors, j'aime bien broder par saison. J'ai beaucoup d'encours sur chaque saison, donc ça a été un peu compliqué de prendre une broderie. Alors, j'en ai quand même sélectionné une par saison, hein, parce que quand même, hein, on va pas y passer la journée. Du coup, la première, elle est presque finie, puis vraiment là, il faudrait que je me mette un coup de pied où je pense pour la terminer, parce que j'ai les 4 saisons et j'avais commencé par la saison du printemps
Et c'est un abécédaire, et c'est l'abécédaire de Lizzie Kate. Alors de nouveau, j'avais fait je fais toujours des photocopies de mes modèles pour ne pas les abîmer. Et puis c'est celui-ci, donc j'ai les 4 saisons avec les petits glis-glis, il y a des petites pendouilles à mettre une fois que le diagramme est fini. Et là, bah, j'en suis qu'au printemps, donc la première. Et j'ai fait ça. Alors, normalement, c'est avec des fils américains, c'est des Wix Dye Works. Pour certains modèles, je les avais achetés. Pour celui-là, je ne l'avais pas acheté, hein. Je voulais pas prendre des Wix Dye Works. Du coup, j'ai pris... Ah si, j'en ai un. J'ai un Crescent Color. J'ai pris des DMC, les couleurs variations. Et puis, j'ai un Crescent Colors Plum Paisley. Voilà, enfin, c'est un rose. C'est un rose. Un mauve, pardon. Sophie. Celui-ci, voilà. Pour le mauve. Et puis, j'avais sélectionné ceux-là. Donc, je fais principalement qu'avec des... Je crois qu'il n'y avait que ça. Je me suis dit, je le fais entièrement avec des variations. C'est au début, c'est quand les variations sont sorties, je crois, donc je voulais les tester. Et puis j'en suis donc au haut par rapport au modèle terminé. Mais il me reste 3 lignes. Ouais, donc j'ai plus que la moitié là. Et c'est sur une Rustico 7 points. Voilà. Trop joli. Et avec ces dégradés, j'aime bien. Finalement, ça rend bien. Mais il faut broder croix par croix. Puis voilà, je m'étais, je pense, un peu lassée de broder croix par croix quand vous avez ces cadres qui sont tout réguliers. J'ai envie d'aller vite et puis ça va pas vite. Mais c'est pas grave. Je vais le finir une fois. Voilà, ça c'est pour le printemps. Donc c'est une que j'aime beaucoup. Comme toutes mes grilles. Tous mes kits que j'ai, les grilles que j'ai. Ensuite, pour l'été, j'ai choisi celle-ci. C'est le Summer Garden que je voulais terminer cet été. Mais vu ce qui s'est passé, ouais, j'ai pas trop brodé. Comme j'ai perdu ma petite minette là, j'ai vraiment un peu... Ouais, bref. Du coup, celui-ci, c'était un semi-kit de Little House Needleworks. Donc, il y a la grille et puis il y a les fils. Voilà, c'est pour ça que c'est un semi-kit. Les fils américains. Crescent Colors. Ouais, c'est les Crescent Colors. C'est américain, ça. De toute façon. Voilà, donc mes petits fils sont là. Ils étaient avec le semi-kit. Et pour finir, j'ai pris une toile, devinez, une Silk Weaver. Que j'avais, ça allait bien avec un coupon, comme je vous ai montré la Christmas Frog, la grenouille c'est le même type de coupon. Et là, j'ai vraiment que le début. Hein. Je pense que je l'avais pris... J'aime bien commencer mes grilles ou mes kits quand je les reçois, mais je les travaille un jour, puis après... Voilà. Non, pas tous. Mais celui-là, j'aimerais bien continuer aussi à le finir. Enfin, c'était prévu pour cet été. Puis voilà, j'ai fait d'autres choses cet été. Ça, c'est pour l'été. C'est une grille que j'aime beaucoup. Et je me réjouis de voir le rendu final. Parce que pour l'instant, ça ressemble pas à grand-chose. Mais en plus, il y a des oiseaux, il y a des fleurs. Enfin, c'est un super modèle. J'aime bien les modèles de Little House Needleworks. J'en ai peu. Pour l'automne, alors je vous montre. C'est un que j'ai commencé l'année passée, que je vous ai montré au début de mes floss tubes. C'est celui-ci. Hop. C'est une maison automnale.
je sais plus la créatrice. Et alors, oui, Natalia Miroshkina. Vous la trouvez sur Marie Bobine. Elle a fait les 4 saisons. Alors moi j'ai que l'automne pour l'instant. Et j'avais commencé à l'époque. Donc je vous remontre. Voilà. Avec des couleurs automnales, avec des physalis. Et puis des fleurs bleues. Je sais pas ce que c'est. Mais très jolie. Et puis je crois que là j'en suis à peu près à la moitié. Voilà, j'ai même les mains à aiguille. J'en suis là. Et celui-là, alors je vais le reprendre cet automne parce que c'est celui que je préfère, je pense. Moi j'adore l'automne, c'est ma saison préférée. Et ce modèle est vraiment sympa. Alors c'est juste que je le fais sur une étamine. Et puis j'ai cru que c'était de la 11 fils. Ça doit être de la 10 ou de la 9, ou je sais pas. Et elle est très... Étonnamment, elle est assez grosse. Et puis les marges, du coup, elles sont tout petit peu limites. Disons que j'aurais aimé un peu plus de marge. Mais bon, c'est pas grave. Il y en a quand même. Je ferai attention après en la mettant sous cadre. Voilà. Donc ça, c'est mon projet automnal. C'est celui que je préfère. Je vais tâcher de le finir. On verra cet automne. Mais bon, on verra bien. Et puis pour l'hiver, j'ai été regarder ce que j'avais. J'en ai plein. Et de nouveau, j'ai pris un que j'avais trouvé sur un journal. Voilà, j'ai eu la présence d'esprit d'écrire sur lequel je l'ai pris. Quelle chance! C'est Cross Stitch Collection. Donc j'étais abonnée à Cross Stitch Collection. C'était le numéro 27 décembre 1996. Alors je pense que j'étais pas abonnée à ce moment-là. J'ai dû l'acheter par la suite parce que j'ai fait pas mal d'achats sur eBay pour avoir ces numéros. Et tout ça pour dire que c'est une... Oh, de nouveau, hein. J'ai fait la photocopie. C'est un ange. C'est un ange. Je vais peut-être éventuellement vous mettre la photo là. Parce que là, il faudra que je la retrouve. Que je retrouve mon journal. Non, je sais où il est. Je vais aller vous le chercher. Voilà, alors j'ai retrouvé mon Winter Angel. En fait, je les découpe. J'avais énormément de ces journaux anglais, mais vraiment énormément. J'étais abonnée un certain nombre d'années. J'ai changé de temps en temps. Je tournais entre plusieurs titres. Et en plus, j'en ai acheté d'occasion sur eBay. Donc c'est celui-ci. Très joli modèle que j'ai eu un coup de cœur sur le moment, sur cet ange. Et puis voilà, et puis je vais voir qui est la créatrice. Meet the designer. C'est Sue Page qui a fait ce modèle. Donc il y a un petit descriptif du Winter Angel. Et puis j'ai le modèle ici. Alors pas toujours évident à suivre les modèles, mais bon, ça va. Ils sont... Je vous montre le bas, comme ça. Voilà. Donc j'ai ma working copy. Enfin, bon. Je fais des photocopies parce que ça je veux pas le perdre. Donc j'ai tous mes modèles que j'avais découpés sur ces journaux. Je les garde dans un classeur, un gros classeur. Et puis où j'en suis de mon Winter Angel, et ben j'en suis là.
j'ai fait le bas de la robe. Et puis, pourquoi je l'ai arrêté? Bon, alors, il y a du Kreinik aussi. Donc, j'avais acheté... j'ai vraiment acheté tout le nécessaire avec les fils Kreinik. Et puis, il y avait aussi un Crystal Treasures. Et une petite goutte, genre goutte d'eau, qui était à mettre dans le modèle. Et puis, j'ai fait avec donc, déjà le rose. Voilà. Les mélanges ici. Avec le Kreinik. Et puis pourquoi je l'ai arrêté? Alors c'est sur une toile Aida 7 points. Et puis j'avais peut-être pas vu à ce moment-là, mais en fait il y a des quarts de point. Et il y a des quarts de point pour le visage et pour les mains. Et le quart de point à faire sur une 7 points Aida, c'était pas simple. Du coup, j'ai arrêté, malheureusement. Mais là, j'ai ma loupe maintenant, je pourrais tester. Voilà. Le bas de la robe. Il me reste encore pas mal à faire. Hein. Voilà pour l'hiver. On verra si je la ressors cet hiver. Du coup. Et donc laquelle je préfère l'automne. Voilà. C'est ce que je préfère et c'est une saison qui est fort sympathique, je trouve. J'aime bien. 10e et dernière question, on arrive au bout. Une broderie que tu veux faire mais que tu n'as pas encore commencé. Que tu n'as pas encore brodé. Ouais. Bon. Donc pas encore commencé. Et beaucoup. Beaucoup. J'ai beaucoup de modèles, il y en a un certain nombre que j'ai déjà quitté, donc j'ai déjà mis, j'ai teint les toiles, ou juste découpé à la bonne taille les toiles qu'il fallait. J'ai préparé les fils, certains j'ai que les toiles. Voilà, donc la prochaine que je vais commencer, je sais pas, parce que c'est vraiment sur le moment, je décide de ce que je veux commencer. J'ai un tas, j'ai beaucoup à commencer, je trie, je regarde et puis selon l'humeur du moment, j'en prends une. Là j'en ai juste sélectionné 4, juste 4 que j'aimerais bien commencer incessamment sous peu. Le bonheur des dames, c'est les fleurs roses que j'ai acheté à Paris dernièrement. Celui-là j'aimerais vraiment le faire parce qu'il y a en plus toute une série avec toutes les couleurs de fleurs différentes, mauve, bleu, etc. Et on verra, quand je l'ai vu fait et mis au mur, il était tellement beau. Peut-être que j'achèterai les autres, mais je vais d'abord faire celui-là. Voilà. Ensuite, on va faire ça dans cet ordre. Celui-ci, alors celui-là je pense que je vais le faire effectivement. J'ai déjà fait le printemps et l'été. Quand on parlait des 4 saisons. Hein. L'automne, j'ai déjà tout préparé. J'ai pris une petite toile, j'ai pris une toile Aida 5, pardon, avec des gros trous en plus. Voilà, j'avais un coupon, j'ai pris ça pour le faire. Et puis j'ai été chercher des fils, ouais, c'est très automnal. Des fils que j'avais dans mon stock, que j'ai pas pris forcément ce qui préconisait. J'ai pris quand même des fils qui allaient bien ensemble. Voilà. Et je suis toujours avec mes petits cartons. Hein. J'ai aussi les organisateurs en plastique chinois, mais franchement, un bout de carton, la troueuse, ça va hyper vite. C'est ce que je préfère encore. Voilà, donc ça c'est, je pense que vous le verrez dans le Flosstube de septembre, parce que je vais le faire, celui-là je vais le faire rapidement. Oui, il est fait en 2 soirées. Et puis j'avais préparé aussi celui-ci pour Halloween. Hein, parce que c'est bientôt Halloween. C'est un modèle de Soda Stitch que j'avais acheté l'année passée. Je trouvais assez mignon.
Donc j'ai préparé les fils avec ma petite cartonnette. Et puis j'avais tout une toile, c'était pour tester les teintures de chez AliExpress. C'est un peu un oupsie parce que disons que voilà, ça faisait des gros points comme ça, des grosses taches. Après, quand j'ai vu ça, les suivantes, les grosses taches là, j'ai mis de l'eau bouillante par-dessus. Quand j'ai mis mes teintures, on va y arriver, j'ai mis de l'eau bouillante, ce qui fait que ça les a diluées, puis ça fait beaucoup plus joli. Mais je me suis dit, un modèle d'Halloween, ça peut être sympa là-dessus. Ce modèle, en plus, il est quand même assez rempli. Donc, on verra ce que ça donne. Je me réjouis de voir le résultat. On verra si j'ai le temps de le faire cette année. Mais en tout cas, il est dans mes priorités. Et un petit quatrième, un petit dernier pour la route. Suite à la perte de ma minette, j'avais pas trop le moral. Et quand j'ai pas le moral, qu'est-ce que je fais? Je vais sur internet et j'achète des choses. Enfin, quand j'ai le moral aussi, hein, donc voilà. Mais là, j'ai fait une grosse commande sur MyBobine, parce qu'en plus, ils avaient des soldes. Et j'ai fait une commande mais physique avec des kits. Alors, ça met à peu près un mois et demi à arriver jusque chez moi. Mais ça vaut vraiment la peine. Puis les prix, c'était de la folie. C'est pour ça que j'ai fait une grosse commande. Et notamment, j'ai pris les 4 saisons, encore une fois, parce que j'aime bien avoir 4 modèles. Puis quand j'en ai un, il faut que j'aille les 4. Hein. Et j'ai pris celui-ci de MP Studia. Voilà, il y a les 4 saisons et c'est avec des oiseaux. Alors, et il y a des perles et il y a un petit bouton. Voilà. Puis c'est des petits modèles qui font 13 par 13 sur du 5,5. C'est des fils gamma. Alors, je l'ai ouvert celui-ci. Ce que j'avais pas remarqué, j'ai vu en ouvrant le kit, c'est que ça se brode en 3 brins sur du 5,5. C'est incroyable, ces gens qui me brodent en 3 brins. Alors autant en 11 CT, je veux bien broder en 3 brins. De toute façon, je le brode en 3 brins, j'aime bien que ça soit bien couvrant. Mais bon, sur du 5,5, ouais, bref. Du coup, j'ai ma toile, j'ai mon morceau de toile, comme ça, avec les fils sur l'organisateur, et puis j'ai des perles, j'ai le petit soleil, voilà. Et ce qui est assez génial, j'ai pas vu tout de suite, puis c'est en l'ouvrant que je me suis demandé, mais à quoi ça sert? Alors, c'est tout en russe, hein, parce que c'est russe, j'imagine, MP Studia. Voilà. Et alors, il y a ici, c'est aussi écrit en français, les instructions. Mais bon, le reste, c'est pas en français dedans. Il n'y a pas en français. Par contre, il y a un petit icône. Ici, vous voyez, c'est écrit Macoche. Et Macoche, quand vous ouvrez, vous avez à l'intérieur, alors bon, il y a le code QR pour les instructions, mais il y a un petit code QR aussi. Alors comment je vais faire? Voilà, vous avez une petite feuille comme ça avec un code QR. Vous avez qu'à télécharger Macoche. Alors moi j'ai téléchargé sur le téléphone. Et une fois que vous avez téléchargé Macoche, alors il vous faut vous faire un compte. Il faut un peu tâtonner parce que c'est tout en russe. C'est en fait comme Saga. Voilà, mais c'est gratuit. Et tous les MP Studia avec ce petit, enfin les nouveaux en tout cas,
qui ont ce Macoche sont lisibles sur Macoche. Donc vous scannez le code barre et il se met automatiquement sur votre application Macoche. Donc là, si j'ouvre le modèle, voilà, j'ai déjà mis pour le milieu. Vous voyez, c'est vraiment... Alors c'est intuitif quand même, si vous avez l'habitude de Saga, c'est les mêmes pictogrammes ou quasi pour Macoche. Et si je vous mets ça comme ça, hop, on va y arriver. Allez, voilà, voilà, ça c'est mon diagramme en entier. Voilà. Alors, pour partir, je trouve que c'est pratique parce que ben là, pour la première question notamment, tu dois partir dans 1 heure. Si j'ai pas les diagrammes qui sont imprimés, enfin que j'ai fait des photocopies, parce que je vais laisser le diagramme original ici, je vais prendre un que j'ai sur mon téléphone. C'est quand même plus pratique. Et je risque pas de le perdre. Donc au fait, j'avais déjà sélectionné la première couleur. Pour commencer, au centre de ma toile, il y a la grande... Si on voit, oui, il y a une croix rouge et puis voilà. Donc il est déjà presque prêt pour partir. Oui, il est prêt. Il n'y a plus qu'à mettre un ciseau et puis c'est bon. Voilà. Ouf, ça c'est les broderies que je veux faire qui ne sont pas encore commencées. Ce qui rejoint un petit peu la première question, hein, parce que si je dois partir quelques jours, alors je ne prendrai pas celui-ci pour partir parce qu'il me faut un tambour. Personnellement, les 5, enfin tout ce qui est Aïda, 7, c'est à voir selon ma vue, si je vois bien les trous ou pas. J'utilise un tambour que pour l'étamine et puis pour le lin. Et pour quelques-uns en Aïda, s'il faut agrandir les trous ou... oui, voilà. Mais par exemple, mon mini sampler d'automne, ça c'est typiquement, je vais pas prendre un tambour pour faire ça. Bien qu'il soit rond, donc c'est pratique pour mettre le tambour, mais non. Si la toile est trop molle, oui, alors là je prendrai un tambour, mais sinon je suis plutôt du genre à broder par le dessus et puis je vais plus vite comme ça. Voilà, bah on est arrivé au bout. Oh, mon Dieu, c'était un peu long, désolée, j'avais beaucoup de choses à dire. J'espère que vous avez passé un bon moment, que j'ai pu vous montrer des choses que vous ne connaissiez pas, que voilà, enfin beaucoup de vieilleries, mais ça ne veut pas dire que c'est passé de mode, hein, c'est juste que ça date. Bah, ça revient, hein, on entend des fois des chansons des années 80 qui reviennent maintenant. Enfin, voilà. Et puis la mode, hein, qu'est-ce que c'est que la mode? On s'en fout, le principal c'est d'avoir du plaisir à broder. Je dois encore taguer quelques personnes. Je pense que tout le monde peut répondre à ce tag. Voilà, je n'ai pas forcément des gens en tête. Enfin si, mais si vous voulez répondre à ce tag, faites-vous plaisir. Sinon, je vais taguer des gens qui ont peut-être déjà été tagués, désolé. Aujourd'hui, on est dimanche 31 août. Mais vous allez voir cette vidéo un peu plus tard, je vais la poster dans la semaine parce que je vais faire aussi mon Flosstube dans la foulée. Du coup, voilà, je ne sais pas qui aura été tagué ou pas. Et puis, j'ai même pas regardé qui avait été tagué. Bref, arrête Sophie, on a fini. Donc, je tag Création Filet Diamant qui m'a fait découvrir le Testament des chats. Pour ça, je la remercie parce que c'est un magnifique modèle. Au début, j'ai beaucoup travaillé dessus, puis après, je l'ai un peu mis de côté. Voilà, mais je l'adore, je l'adore. Et puis, je tag Marianne et ses petites croix, qui fait un magnifique modèle, notamment. Les deux, elles ont des super modèles. Et là, elle finit l'Oslo de Lucas S, que je trouve magnifique. Il rend mais super bien, mais bravo, il est incroyable. Je me réjouis de le voir terminer parce que là elle était vraiment à bout touchant de finir son Oslo.
Et puis sinon, ma Lilou, des bricoles à Lilou. Et puis Céliane aussi. Et puis voilà. Et puis si vous avez envie, mais faites-vous plaisir, répondez aux tags, c'est rigolo et c'est vrai que ça nous permet de réfléchir sur nos broderies. Et j'ai bien aimé, c'est un exercice sympa à faire. Voilà, alors merci Laurence. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!